Bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour recycler une vieille boîte. Alors moi j'ai cette vieille boîte de parfum qui est assez jolie à l'intérieur, mais par contre l'extérieur me plaît pas du tout. Donc je vais en faire une jolie boîte de Noël, bien sûr, parce que vous savez que je suis une grande fan de Noël. Alors pour faire ceci, il nous faudra de la peinture blanche acrylique, de la peinture verte et noire. Il nous faudra du vernis-colle. Il nous faudra un pochoir. Il nous faudra du vernis. Il nous faudra de la pâte dorée. Il nous faudra une vieille brosse à dents. Il nous faudra une éponge. Et il nous faudra du papier de soie. Alors le papier de soie, on peut soit l'acheter, soit vous en trouvez dans les boîtes de chaussures. Quand vous achetez des chaussures, il y a toujours du papier de soie, comme celui-ci. Alors s'il est tout froissé comme celui-là, il faudra d'abord le repasser un petit peu au fer très tiède, parce que sinon vous ne pourrez pas l'imprimer. Parce que ça va servir à imprimer notre joli dessin de Noël. Voilà, donc j'ai tout passé en revue. Ok, alors on peut commencer. Alors donc déjà, je vais tout de suite la peindre en blanc. Alors, si votre boîte, bien sûr, elle sera certainement pas verte. Si elle n'est pas verte, vous pouvez la peindre d'abord en vert ou soit en marron. Mais pas en couleur claire. Il faut qu'elle soit foncée à la base. Voilà, donc, on la... Ah, zut, oh, 2 secondes, j'ai oublié. J'ai oublié la bougie. Il vous faut une petite bougie. Et voilà, et donc il faut la mettre tout de suite, j'avais oublié. Alors, on va en mettre. Surtout sur les bords. Comme ça. Vous voyez, bien sur les bords. Un peu partout, mais bien sur les bords. Voilà. Ben, heureusement que j'ai pas peint sur tous les bords. Mais vous pouvez en mettre un petit peu partout. Voilà, mais sur tous les bords. Voilà. Les bords, voilà, un petit peu là, les bords, voilà. Ah, et là, j'ai pas fait, voilà, un peu là, pas trop quand même. Ah, les petites blanches là, ok. Voilà, oui, c'est bon. Il y en aura assez comme ça, et bien sûr dessus. J'en ai mis dessus déjà, ça fait rien. C'est pas grave si on a un peu plus, voilà. Mais les bords, bien faire les bords. Voilà. Donc, ensuite, vous la peignez tout de suite en blanc. Alors le dessous, je vais pas le faire tout de suite, je le ferai quand elle sera entièrement terminée, vous n'avez pas besoin de le voir, quoi. Je la ferai en verte unie, comme ça, juste pour pas qu'on voie, vous voyez, parce qu'il y a tous les textes écrits là, donc je vais enlever ça, j'essaierai de trouver la même couleur et puis de la peindre à peu près pareil, juste pour qu'on ne voie pas les textes. Voilà. Là, il faut rajouter parce que le dessin là, il a l'air assez... Oups, tenace.
Voilà, alors on va déjà laisser sécher ça. Et pendant ce temps, je vais vous expliquer ce qu'il faudra faire donc avec ce papier de soie. Alors, vous allez chercher l'image ou la photo qui vous plaît pour mettre sur votre boîte que vous voulez imprimer. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut même être une photo de famille si vous en avez envie. Donc, moi j'ai imprimé ça. Une photo, une belle image de Noël avec un Père Noël. Alors donc, vous prenez votre papier de soie, vous le posez bien à plat. Bon, le mien il était un peu froissé, mais bon, ça c'était pas grave. Il était quand même assez plat ici, hein. Donc vous le posez bien à plat sur la feuille, sur une feuille de papier, c'est normal, hein. Et puis vous mettez du scotch bien tout autour. Voilà, vous la remettez dans votre imprimante et vous imprimez. Et ensuite, vous la laissez bien sécher. C'est pour ça que moi, je l'avais fait tout à l'heure. J'arrête pas de taper avec ma main dans la boîte. Voilà. Donc, quand elle est imprimée et bien sèche, vous découpez. Vous découpez votre image. Donc, je vais la découper. Par contre, le morceau là qui reste, ne le jetez pas. Il pourra toujours servir pour une prochaine. Hein. Voilà, alors je vais essayer de couper quand même un petit peu droit. Hein, mon image. Voilà. Et l'emballer un petit peu. Voilà. Oh, j'ai pas envie qu'elle soit toute... je vais couper un peu les bords parce que j'ai pas envie qu'elle soit toute carrée comme ça. Vous voyez? Je vais couper je vais arrondir un petit peu les bords. Tout simplement. Voilà. Et puis là, et voilà. Voilà, donc la photo est prête. Alors là, l'image quoi. Et donc là, on va attendre que la peinture sèche, hein, parce qu'on ne pourra pas la... Voilà, donc notre boîte est entièrement peinte. Elle a séché. Elle est sèche. Voilà, donc nous allons mettre le dessin. Alors donc vous prenez votre vernis-colle. Je vous mettrai en dessous de la vidéo toutes les références des produits. Hein. Celle-ci vient de chez Didois. Hein. Bon, c'est pareil, vous pouvez prendre celle d'Action aussi, ça marche très bien. Hein. Voilà. Positionnez votre image. Le pinceau est un peu grand pour ce pot. Toujours du milieu vers les bords. Hein. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ah zut, la peinture... Là, pas la peinture, là. Ah, attendez. Je vais prendre un mouchoir pour essuyer ce rouge. Oui, en fait, la peinture rouge d'étain, vous avez vu? Donc, il faudra mettre beaucoup de colle en dessous, mais pas au-dessus. Vous voyez? Ben voilà, ben on en apprend tous les jours. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive, ça.
et en haut. Et là-haut, il n'y en a pas en dessous. Voilà, faut qu'il y ait beaucoup de colle en dessous en fait, hein. Voilà. On va en rajouter un peu là en dessous. Sur les bords, c'est toujours pareil, hein. Voilà. Mince, du coup ça m'a fait un petit pli là. Non, c'est pas grave, c'est un tout petit. Bon, c'est pas grave, si c'est un petit peu rose, c'est pas grave. Parce que de toute façon, après, on va poncer la boîte, donc ça partira, hein. Voilà. Ben voilà, on se retrouve tout à l'heure dès que ce sera sec, hein. Voilà, donc notre boîte est sèche. Nous allons maintenant prendre du papier de verre. C'est du papier de verre à grains fins. Alors, oui, parce que si ça serait du gros grain, on arracherait tout, hein. Alors, on va le prendre et on va poncer légèrement la boîte, hein. Alors, vous la poncez surtout sur les arêtes, vous voyez, là, sur les bords, hein, pour que la peinture verte ressorte, vous voyez. Et comme on a mis la... Voilà, et aussi un petit peu partout, quoi, hein. Comme on a mis la bougie, ça part facilement, vous voyez. Voilà. Voilà. Sur le bord, là, voilà. C'est pour que la boîte ait un air vieilli, quoi, hein. Oups. Voilà, surtout les arêtes. Voilà. Bien sûr, le devant. Puis là, je vais poncer légèrement là où ça avait fait un peu rose là. Oui, j'ai cafouillé sur mon image, hein. Écoutez, si vous avez une jolie serviette de Noël, prenez plutôt une serviette. Voilà. Parce que là, ce système-là, c'est vrai que ça marche pas très bien, hein. Voilà. Eh ben, elle est jolie cette boîte, j'aime bien. Voilà. Donc maintenant, on va préparer notre peinture. Alors attendez, là je vais donner un petit coup de pinceau pour enlever la poussière là. Voilà. Alors là nous allons prendre donc nos petits tubes de peinture verte et noire. Alors attendez, je vais prendre des feuilles de papier pour protéger mon ordinateur. Parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Il y a déjà assez de choses qui ont spritzé dessus. Alors, voilà, voilà. Et encore une là. Voilà. Alors, vous prenez votre brosse à dents, vous mettez un petit peu de peinture noire. Voilà. Un petit peu, hein. Vous mettez la boîte assez loin
de votre main, hein, et vous appuyez sur la brosse à dents comme ça. Vous voyez, pour faire partir des petites giclées. Oh là, c'est parti un petit peu trop fort là, c'est bon. J'en ai assez là. Là, je vais mettre un petit peu de verre. Je vais prendre le mouchoir pour essuyer le noir. Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu de verre. Voilà. Vous recommencez, toujours d'assez loin, hein. Voilà, c'est bon, ça suffira, hein. Alors, vous refermez vos tubes de peinture. Oula, j'en ai plein les ongles. Mettez votre brosse à dents dans l'eau. Et puis moi, il faut que je m'essuie les doigts parce que là, j'en ai plein les doigts. Voilà. Donc là, nous allons attendre quelques minutes que ça sèche. Bon, on va déjà pouvoir commencer à faire le... Ah bah non, parce qu'il faut d'abord vernir, absolument. Alors il faut attendre un petit peu, quelques instants. Bah écoutez, je vais commencer déjà par me chercher mon pinceau. Voilà, je vais prendre celui-là. Vous prenez votre vernis. Alors là, je vais prendre du simple de chez Action. Parce que je veux pas que ce soit trop brillant, comme je veux que ça ait l'impression que ce soit une boîte vieillie. Faut pas qu'elle brille de trop. Voilà, hein. Alors donc je vais commencer par là, puisque là il n'y a pas de peinture. Voilà. Hop. Voilà, un petit coup de vernis partout. Voilà, vous vernissez toute la boîte, hein. C'est pour qu'elle soit protégée pour plus tard, hein, pour que vous puissiez passer un coup de chiffon humide dessus pour la nettoyer, parce que sinon, si c'est juste de la peinture, on ne peut pas la nettoyer, hein, parce que c'est de la peinture acrylique, donc c'est de la peinture à l'eau, hein. Voilà. Voilà. L'autre côté. Il y a un petit poil là, un petit, tout petit. Ouais ben, allez, voilà. Oui, c'est pas grave. Voilà. Encore un petit peu, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Voilà, on regarde si nos gouttelettes ont séché. Oui, c'est sec. Ok, alors on met notre vernis. Vous en mettez assez, enfin assez. Mettez ce qu'il faut, quoi. Voilà, vous vernissez bien. Ah, c'est pas très bon le système là, avec la... Ça continue à devenir rouge, hein. Oh là là. Je vais... Pouh. La prochaine fois, je prendrai une serviette, hein. Alors évitez de le faire avec ce système, hein. Ça marche très bien pour le noir et blanc, mais apparemment pour le couleur, c'est pas trop bien, quoi, hein. Donc faites-le plutôt avec une serviette en papier ou du papier de riz, hein, comme d'habitude, hein.
Voilà, alors là elle est bien vernie, on va attendre que ça sèche pour faire la petite déco avec le pochoir et la pâte structurante. Hein. À tout de suite. Voilà, donc le vernis est sec. Nous allons maintenant passer au pochoir. Alors donc, je vais faire les points. Alors, je sais pas si je dois le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Non, je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. Alors, je vais essayer d'aller jusqu'au bord pour cacher les coins là, parce que j'aime pas les coins qu'elle avait cette image. Voilà, donc en doré. Alors, peut-être bien que je vais faire tout le tour, hein. Ça ferait joli aussi, peut-être. Tiens, je vais essayer. Allez, c'est parti. Je vais pas faire une grosse, vraiment une grosseur, hein. C'est juste pour... Oups. Alors, encore un petit peu. Bon, faut quand même qu'il y en ait, hein. Si vous avez un joli pochoir, c'est très bien, hein. Bon, moi j'en ai commandé, mais ils sont toujours pas arrivés. Alors j'attends, mais bon, c'est embêtant. Voilà. Alors, je vais aller jusque là. Après, pour égaliser, je vais peut-être le poncer un petit peu. Pour qu'il soit partout pareil, vous voyez. Voilà, bon là, je crois que c'est bon. Alors, vous levez doucement. Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas, j'aurais peut-être dû le faire un tout petit peu plus haut, je sais pas. Bon alors attends, là il est... Non, il faut que je le mette dans l'autre sens maintenant. Attends que je regarde le dessin. Ah non. Ah si. Ah non, il faut que je le prenne de l'autre côté. C'est ça je crois, hein. Ah non, si je le prends de l'autre côté, je vais mettre du truc partout. Je suis bête. Non, ben je vais le mettre comme ça. Ah, je suis en train de mettre plein de peinture. Un peu plus haut. Allez. C'est parti. Oui, il n'y a plus rien sur mon pinceau. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais me pousser un peu par là. Je vais me pousser un peu par ici. Voilà. Oui, c'est dommage parce que la moitié reste sur le... reste sur la ferraille au lieu d'aller sur le... Oui, attention de pas trop bouger. Alors j'avais été jusque là, je crois. Hein.
Ouais, ça descendait pas que dans le dessin en fait. Comme j'aurais voulu. Donc je vais peut-être rajouter ces deux là. Je vais peut-être rajouter celui-là. Là, je récupère ce qu'il y a sur la ferraille parce que c'est trop dommage. Voilà, on va lever. Ah bah c'est pas si mal. Vous verrez tout à l'heure quand ce sera poncé, ça va changer encore après. Hein. Alors par contre pour l'autre côté, ouais, je vais le faire par en bas parce que sinon je vais encore tout cafouiller. Attendez, je vais essuyer je vais essuyer le pochoir parce que sinon je vais en mettre plein partout. De toute façon je vais me servir de l'autre côté maintenant. Justement pour éviter d'en mettre partout. Alors donc vous voyez, donc il faut que je le mette dans l'autre sens, c'est bien ce que je disais. Mais alors, non, comme ça. Non, c'est comme ça. Donc je suis obligée de le faire par là. Ouais. Je suis obligée de le faire par là. Alors tant pis, je vais le mettre là. Bah non, il sera dans le mauvais sens. Non, 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 il faut que je le mette. Faut que je mette celui-là. Zut. Bah non, ça va pas, il faut attendre que ça sèche. Ce sera pas possible. Il faut attendre que ça sèche. Bon, bah en attendant que celui-là il sèche, je vais déjà faire les côtés. Alors sur le côté, je voulais juste faire ça. Le petit qu'il y a là au milieu. Attendez. Voilà. Alors je vais le faire en bas ou en haut. Non, je vais plutôt le faire en bas vu qu'il n'y a rien. Voilà, pas grand chose. Juste ça. Hop, non, faut quand même en laisser. N'oubliez pas les tout petits trous, des fois quand on a tendance à oublier. Oui, on oublie les tout petits trous. C'est dommage que mes pochoirs ne sont encore pas arrivés. Parce que les pochoirs, on les racle et puis basta, c'est fini quoi. Hein. Comme ça, on a la même grosseur partout. Parce que là... bon, ça fait rien de toute façon parce qu'après je vais poncer un petit peu. Alors, ça ira. Alors, est-ce que j'ai fait celui-là? Non. Alors, c'est bon. Non, j'ai fait celui-là. Voilà, donc j'ai fait tout le tour hein, de la boîte. J'ai fait un petit peu les côtés. Voilà. Voyez. Alors, voilà. Et maintenant, on va poncer légèrement tout ça. Parce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus épais que d'autres. Voilà, c'est déjà mieux là. Un petit peu, voilà.
Voilà, bah c'est bien mieux comme ça. Un petit peu. Attendez, attendez, je vais prendre un pinceau pour... Voilà. Pour essuyer la poussière. Ah oui, la poussière. La poussière rentre partout. Bon là, on va le laisser comme ça. Hein. C'est juste au-dessus que je préfère quand c'est un peu... Encore un petit peu là. Voilà. Bon, maintenant, je vais préparer ma peinture. Alors, donc de la verte foncée, puisque ma boîte est verte. Hein. Oh, je vais pas en faire beaucoup, de toute façon, je vais pas en mettre beaucoup. C'est juste pour mettre un petit peu dans les angles et peut-être un peu sur la dorure. Je vais voir comment que ça fait. Un petit peu, vraiment un peu. Et là, vous prenez le... Enfin là, j'ai pris un pinceau mousse parce que je trouve que ça marche mieux pour... un peu plus de vert. Attendez voir, il faudrait que je prenne un petit peu d'eau. Non, voilà, ça va aller. Bon, allez, on va essayer. C'est vraiment juste pour donner un petit effet vieilli à la boîte, quoi. Hein. Et comme elle était verte, si vous avez, si votre boîte était marron, vous mettez du marron. Hein. Et puis après, à la fin, vous pouvez rajouter un tout petit peu de vert parce que ça imite un peu le vert de gris aussi. Hein. Ah, il y a un noir qui s'est mis avec là. Voilà. Vous en mettez un petit peu sur les dorures aussi, hein, ça fait un petit peu vieux. Voilà. Faudra en mettre aussi un petit peu là. Hein. Ah non, ça j'ai pris du noir sans le vouloir. Oui, en fait, du noir, il en faut très peu, quoi. Hein. Je vais commencer par les angles. Voilà. Je vais rajouter un peu de peinture
verte. Voilà. Ouh, il y en a un petit peu trop là. Voilà, si ça vous arrive ça, bah vous pouvez tout simplement prendre un mouchoir et puis essuyer. Hein. Avant que ce soit sec, bien sûr. Je vais mettre un petit peu à côté vu qu'il y en a beaucoup sur la peinture. Ah zut. Voilà. Si ça va pas, on prend les doigts, n'est-ce pas? Voilà. Un petit peu là. Là. Voilà. Un petit peu là. Voilà. Un petit peu sur la peinture. Un petit peu là. Et voilà. Et voilà, bah notre jolie boîte est terminée. Je vais un petit peu enlever là, c'est un petit peu beaucoup. Non, ça va. Voilà. Cette jolie boîte est terminée. Bah, je la trouve quand même beaucoup plus jolie qu'avant. Hein. Et puis, donc, bah, je trouve que pour mettre un cadeau, c'est une super boîte. Hein. Je trouve qu'elle est très belle comme ça. Nous nous retrouvons donc pour un prochain tuto. Et puis si vous avez des envies, que je vous fasse quelque chose de spécial, eh ben, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Si je sais faire, il n'y a pas de souci. Hein. Et voilà, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup, à bientôt.